jour, affaires émanant des députés, reprise du débat sur la motion M400, résidence non reliée à un réseau sanitaire, au nom de Mme Freeman. Reprise du débat, resuming debate. The honourable member for Winnipeg North. Yes, thank you, Mr. Speaker. It's a pleasure for me to rise and address this particular issue today, knowing full well how important it is that all homes, as much as possible across our country, have the availability to be able to deal with what is a very important issue that affects water and quality of water and our systems, Mr. Speaker, that allow for, I would suggest to you, the opportunity to get governments to try to work together at resolving some of these interests that are of national importance. And I would ultimately argue, Mr. Speaker, that it is of national importance in the sense that we need to recognize that many of these rural communities that need water sanitation systems, that they require a great deal of resources, financial resources. And in order to be able to achieve success, that means that the federal government, in good part, needs to play some sort of a role. Mr. Speaker, the motion that's been brought forward requesting financial support to bring homes connected to septic systems up to a standard is something in which the House should be not only debating, but I would have thought that would have received support from all sides. The Liberal Party has previously indicated that we do support the motion and would like to see it ultimately pass, thereby obligating the government to do something which we believe is very important. And this is something that I would ultimately argue is one of the substantial differences between the Liberal Party and the Conservative/Reform Party is the fact that at the end of the day, we see value in investing in capital, in our infrastructure across this country, Mr. Speaker. I remember the days of Prime Minister Chrétien talking about infrastructure from coast to coast to coast and how the federal government needed to play a role. If we're going to build our country, we need to build upon our infrastructure. And, Mr. Speaker, this is one of the reasons why you will see that former Prime Minister Chrétien was quite keen on developing three-level governments getting together and ultimately coming up with agreements in terms of investments. The other day I had the opportunity to talk about infrastructure programs. I made reference to underpass that was put in, or I should say an overpass that was put in the city of Winnipeg, which would never have been done on Kenaston, Mr. Speaker. It never would have been done had the federal government not come to the table. It's because the federal government has the much larger purse in any municipality, and some of these municipalities are very low in terms of their population base, Mr. Speaker. They don't have the resources that are necessary in order to be able in order to invest, Mr. Speaker, in our water systems or in our septic systems, that if that money does not flow, if they don't get that sense of cooperation coming from Ottawa and in good part from the provinces too, Mr. Speaker, that it will never exist, or it'll be very difficult for it to exist. So if you start talking about numbers, you're talking somewhere in the neighborhood of, let's say, 25%. And that's a significant percentage, Mr. Speaker, 25% where there's a septic system that is not really up to what we would classify as a good quality standard. And that's one of the reasons why I would ultimately argue that we do need to see how we can improve that overall percentage. And the only way that that can be done is that Ottawa has to play a leading role. And that's why, at the end of the day, we need to see this particular motion, I believe, supported, at the very least in principle. And I recognize that the government is having a difficult time with the motion. But in principle, if you recognize that there is a need for us to improve the standard
Mr. Speaker, across this country, I think that is a step forward. Then I would suggest to you, by recognizing that need, how do we best address it? Well, the best way to address the need is to see strong leadership that's coming from Ottawa. And many would suggest, in particular the government members would suggest, well, no, that's municipal responsibility. The municipalities are ultimately responsible for the bulk of that 25%. Well, Mr. Speaker, it doesn't matter where you go in Canada. From coast to coast to coast, you will find that the need is there. The reason why the need is there all over our country, Mr. Speaker, is because the reality is that the municipalities do not have the tax base that's necessary in order to be able to bring up these homes to a standard which would be far more acceptable to all Canadians. So if they don't have the resources, then what do we have to look to in order to be able to get the job done? Well, some might argue that some provinces are in a better financial position than other provinces to be able to deal with these communities. Mr. Speaker, they have the internal wealth or the resources necessary in order to be able to possibly enter into agreements with the local municipalities, maybe even provide additional funding for rural municipalities. There's no doubt some provinces do have, are in a better position, I should say, to be able to deal with this issue. But I would ultimately argue that it is a national interest and it should be of a national concern. And that is the reason why we need to see that leadership coming from Ottawa. So we're suggesting that Ottawa, at the very least, Mr. Speaker, needs to be able to sit down with the different stakeholders and paint a much broader picture of the issue at hand. And through that picture, we will get a better idea in terms of what it's going to take in order for us to be able to get the job done. And without Ottawa's participation, it's not going to happen. And it's as simple as that, Mr. Speaker. Yes, you might see a little bit here and there and scattered throughout the country. But at the end of the day, if Ottawa is not prepared to come to the table, then I would suggest that it's not going to happen. And to that degree, I would suggest to you that there is that difference between this government and what it is that the former Liberal government had demonstrated, or I would suggest to you that you would see within the leadership of the Liberal Party today. And that is that we recognize the value of bringing people to the table and working on agreements that is going to make a difference. And, Mr. Speaker, we demonstrated that firsthand when we were in government through infrastructure programs, where we had all three levels of government sitting at the table and participating, where monies were allocated and projects that would not have been possible were made possible because of the Ottawa at the time made the decision to get directly involved. And, Mr. Speaker, that is something in which is not being realized today. And until the government recognizes the important role that it has to play, it will be something that will ultimately cause problems in many of our rural communities, if not virtually all of our rural communities, Mr. Speaker. So if you think of the environment and you think of our septic system, you will find that there are many shortcomings. And if you, as a parliamentarian or as a concerned Canadian, want to be able to deal with this issue, which has a fairly profound impact on our environment, Mr. Speaker, on our lifestyles for thousands of people across our land, well, then I would suggest to you that you might want to reconsider, and I'm referring more so to the Conservative members of Parliament, Mr. Speaker, they might want to reconsider their position and how they might vote on this particular motion.
The principle of the motion is good. We are going to be supporting it, Mr. Speaker, and we're challenging the government members, because many of the government members, they like to say that they represent rural Manitoba. Well, here's a good way to demonstrate their support to rural Canadians, Mr. Speaker, by supporting this particular resolution. And I thank you for the opportunity to say a few words. Reprise du débat. L'honorable député de Laurentides, Laval. Merci, Monsieur le Président. Je me lève aujourd'hui pour soutenir ma collègue d'Argenteuil-Papineau-Mirabel sur sa motion qui vise à corriger une injustice envers les Canadiens qui vivent en région. D'un parti dont le slogan était « Votre région au pouvoir », on devrait s'attendre qu'il supporte cette importante motion de l'opposition officielle. Comme dans toutes les régions rurales du Canada, dans mon comté de Laurentides-Labelle, des milliers de personnes vivent au bord des lacs et des cours d'eau. L'importance du maintien de la qualité de leur installation sanitaire est vitale pour les humains et la protection de l'environnement. C'est sur la condition de leur installation de fosses septiques que repose la salubrité de l'eau potable des communautés, autant que la survie de l'industrie récréo-touristique, un axe de développement majeur pour ma région. Par l'entretien de leur installation sanitaire, leur incombe la responsabilité du maintien de la qualité d'eau. Nulle part dans les programmes d'infrastructure ne figure l'aide financière qui sera nécessaire aux travaux à effectuer pour qu'ils rencontrent les nouvelles normes environnementales. Tout le monde paie des impôts de façon égale, qu'ils soient urbains ou ruraux. Tout le monde devrait pouvoir profiter de façon équitable. En tant que député représentant un milieu rural, je suis très fier de défendre cette notion qui vise à assurer l'équité entre les citoyens des villes et des campagnes. Pour les conservateurs, appuyer la motion de ma collègue serait une bonne occasion de passer à l'action et de montrer que le gouvernement fédéral travaille concrètement pour les régions. La motion M400 veut rendre accessibles aux gens des régions les services actuellement offerts aux gens des villes pour les systèmes de traitement des eaux usées. En effet, lorsque le gouvernement fédéral investit pour la mise à niveau des systèmes municipaux de traitement des eaux usées, plus du quart des Canadiens ne sont pas reliés à ces systèmes urbains et ne reçoivent en conséquence aucune subvention. Comme c'est souvent le cas dans ma circonscription, plusieurs propriétaires dépendent des fosses septiques résidentielles. À l'heure actuelle, 25 des Canadiens sont obligés de payer de leur poche l'entretien et la mise à niveau de l'installation sanitaire. Si les conservateurs étaient réellement à l'écoute des régions, ils se rendraient vite compte que les municipalités soutiennent cette motion. Dans Laurentides-Labelle, de très nombreuses municipalités ont ouvertement exprimé leur accord avec le projet de ma collègue. Une dizaine de ceux-ci ont appuyé par la voie de résolution de leur conseil municipal. La MRC Antoine Labelle, Sainte-Adèle, La Macasa, Ivry-sur-le-Lac, Lac-Saguet, Rivière-Rouge, La Minerve, Sainte-Marguerite, Lac-Masson, Val-David et la Conception. Sans lire ici les résolutions qui ont été envoyées à mon bureau, je tiens à souligner certains points qui m'ont paru cruciaux dans le préambule de la résolution de la ville de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Notons par exemple qu'en milieu périurbain, un certain nombre d'installations septiques d'habitation isolées sont désuètes et nécessitent des travaux de mise aux normes à la fois importants et urgents. La situation actuelle pose un risque potentiel important pour la qualité des eaux de nos cours d'eau, lacs et rivières. En raison du coût élevé des travaux, certains citoyens retardent la mise aux normes de leur installation, ce qui se traduit par un risque accru pour la qualité de l'eau et la santé publique. Le gouvernement fédéral doit soutenir les municipalités qui ont besoin de construire ou de renouveler leur réseau de traitement des eaux usées. Ces éléments exprimés par la ville de Sainte-Marguerite exposent très clairement la situation et les besoins des municipalités de mon comté. En plus de ces municipalités, la question des installations septiques est bien présente chez de nombreux groupes de la circonscription de Laurentides-Labelle. Par exemple, le regroupement des associations pour la protection des lacs et cours d'eau des Hautes-Laurentides, qui regroupe 19 associations et municipalités,
travaille sur cette question prioritaire. En effet, un de leurs principaux projets en cours est la recherche de financement pour la rénovation des installations septiques individuelles. Ma collègue députée d'Argenteuil-Papineau-Mirabel a donc réellement saisi un problème clé de nos municipalités en proposant cette motion. En s'inspirant d'une résolution de la Fédération canadienne des municipalités, elle s'est montrée à l'écoute des citoyens canadiens. Je voudrais la remercier très sincèrement de proposer une motion sensible aux véritables besoins de nos commettants. Cette motion serait certes une avancée considérable pour l'équité entre diverses régions du Canada, mais encore plus, cette motion viendrait également contribuer à la protection de l'environnement, un autre sujet grandement délaissé par le gouvernement conservateur. Je m'excuse. Les fosses septiques désuètes disséminées dans certaines régions rurales représentent une menace pour la qualité de l'eau et la santé publique. Comme l'affirme la MRC des Pays d'en haut, il existe un lien étroit entre la santé des cours d'eau et d'un lac et la conformité des installations septiques environnantes. Une installation septique laisse souvent échapper des eaux contaminées de coliformes fécaux et de nutriments tels que le phosphore et l'azote. Lorsque ces eaux s'infiltrent dans la nappe phréatique et s'écoulent vers nos lacs et nos cours d'eau, la prolifération d'algues et de plantes aquatiques s'accélère. Nous savons que les coliformes fécaux contiennent de nombreux pathogènes qui représentent une menace sérieuse pour la santé humaine. Il est primordial de maintenir des normes élevées en matière de traitement des eaux usées. Cependant, ceci a un coût. Les citoyens ne peuvent tout simplement pas s'acquitter de cette facture. Nous savons, dans la gestion actuelle de ce pays, les habitants des régions sont souvent laissés pour compte. Les récentes coupures de l'assurance-emploi témoignent cruellement de cette insensibilité des conservateurs à la réalité des gens qui vivent en région. Maintenir l'existence des programmes d'infrastructure tels quels ne fait que perpétuer l'injustice faite aux citoyens des zones rurales. La motion M400 constitue une mesure de prévention. Aider à la création de programmes d'appui financier pour la mise aux normes des installations septiques des résidences nous fera sauver des coûts exorbitants en décontamination des lacs et rivières. Il est grand temps que le gouvernement fédéral ait une vision à long terme. Les conservateurs ne font que remettre à plus tard cette question pan-canadienne en laissant les provinces et les municipalités se débrouiller seules. Selon moi, c'est une façon de se déresponsabiliser en se fermant tout simplement les yeux et en niant le problème. J'espère que le gouvernement arrêtera de faire la sourde oreille et tentera de comprendre qu'il y a des besoins criants. Ce sont des citoyens de ma circonscription. Ce dont les citoyens de ma circonscription ont besoin, ce sont des mesures concrètes telles que proposées par ma collègue. Il est urgent de protéger l'eau, la santé publique en étudiant la possibilité de mettre en place un programme d'appui financier qui permettrait la mise aux normes des installations septiques non reliées à des réseaux sanitaires. Merci, M. le Président. Reprise du débat, l'honorable député de Manicouagan. Monsieur le Président, fidèle à une habitude bien ancrée dans ma démarche parlementaire, je traiterai de l'aide au financement de fosses septiques selon une approche exposant les éléments identitaires intrinsèques à la question à l'étude, à savoir l'incidence des activités riveraines sur l'intégrité des plans d'eau au pays. Ça va me permettre également, Monsieur le Président, d'aborder la notion de mobilisation citoyenne à titre de vecteur de changement au pays et ça me permettra également d'aborder le développement intellectuel. Développement industriel à titre d'élément central d'expansion économique au pays. Je vais remettre le tout en question, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises par le passé. Je vais démontrer que l'émission de phosphate, au final, incombe également à la grande industrie et que les citoyens, par le passé, ont démontré que la mobilisation, la prise de conscience va ultimement diriger l'action de l'industrie et surtout ceux qui œuvrent dans les produits de consommation. On a vu par le passé que les citoyens ont été en mesure de mettre à l'avant-plan des notions telles que le développement durable et l'acceptation sociale, tellement que ces matières-là ont été reprises et aujourd'hui, ils sont presque punchés d'une marque de commerce. En fait, il y a eu du greenwashing
On appelle ça de cette façon-là, c'est-à-dire que l'industrie a récupéré ces concepts-là, sachant pertinemment que les citoyens l'avaient mis de l'avant et que ça avait une importance primordiale aux yeux des consommateurs. Eh bien, ces notions-là ont été reprises. Et j'aborderai également, Monsieur le Président, les organes de certification tels les normes ISO qui sont apparus au début de ma pratique, lorsque j'étudiais encore à l'université, c'était une nouvelle matière à l'étude et que les citoyens étaient derrière ces modifications-là et les compagnies et l'industrie a tout simplement suivi le pas et a décidé de souscrire à des engagements pour répondre aux attentes de la population. Maintenant, Monsieur le Président, toutes les matières ayant trait aux réserves aquatiques, à l'eau et au caractère intègre de l'eau au pays, ce sont des matières qui sont contemporaines, ce sont des matières qui sont débattues à l'heure actuelle. Et je vous indiquerai qu'avec l'expérience que j'ai eue en Chambre au cours de ces presque 2 années passées, je suis en mesure d'affirmer qu'il n'y a rien qui arrive au hasard ici au Parlement canadien. Et ce n'est pas pour rien que ces matières-là ont été étudiées. À mon souvenir, j'ai dû me prononcer sur le sujet à au moins 3 reprises au cours des 2 dernières années. Et aux dernières nouvelles, le gouvernement s'opposait à insuffler un caractère lucratif ou un caractère commercial à l'eau et à l'exportation massive de l'eau, mais il y a également cette tangente-là qui est observable, c'est-à-dire qu'il y a très peu de limpidité, de transparence et qu'il y a de très fortes chances qu'il y ait des discussions qui interviennent à un autre niveau, un niveau qui est caché à l'œil du citoyen et qu'il y a des tergiversations à l'heure actuelle. On danse un peu le cha-cha, les gens reculent et c'est la raison pour laquelle ce gouvernement a été contraint de rajouter le caractère non commercial, non mercantile associé à l'eau, mais il y a cette paranoïa-là qui s'est installée à la grandeur du pays, Monsieur le Président, compte tenu de cette absence de transparence et de très peu de limpidité qui émane dans l'action gouvernementale à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle je vais également aborder dans ce sens. Je vais en parler brièvement. Bien que la motion à l'étude place le citoyen au centre du débat entourant le rejet des eaux usées des résidences isolées à titre de source significative de pollution et d'eutrophisation des plans d'eau, cette mobilisation populaire se doit d'être corrélative à une responsabilisation socio-environnementale accrue du segment corporatif de notre société. Maintenant, Monsieur le Président, lorsque je vous indiquais la norme ISO était à l'étude il y a une dizaine d'années dans les universités, en fait, lorsque j'ai abordé le 12e cycle en droit de l'entreprise en 2004, si ma mémoire est bonne, la responsabilité sociale corporative était déjà mise de l'avant et ça commençait à être discuté dans des milieux qui se veulent intellectuels. Maintenant, c'est plus ouvert au grand public et c'est débattu dans les médias de masse. Mais il y a quelques années de ça, c'était encore assez obscur comme sujet et c'est la raison pour laquelle, durant mes études, j'ai abordé justement les normes ISO et que l'industrie, de façon volontaire, souscrivait à ces engagements-là pour répondre, bien entendu, à des attentes des citoyens parce que ça conférait un caractère de probité aux opérations d'une entreprise d'avoir souscrit à un engagement à 14001 ou 9001 ISO. Maintenant, ça fait près d'une dizaine d'années de ça et c'est devenu plus mainstream. Maintenant, si vous me permettez l'expression, la population canadienne l'aborde. Donc, ce que je veux démontrer, M. le Président, lorsque j'ai amorcé cette intervention en Chambre concernant la motion de ma collègue, eh bien, je voulais démontrer que souvent, l'industrie va enjamber le pas, va suivre la position citoyenne et que, dans ce cas-ci, si les citoyens se soucient et mettent à niveau leurs installations septiques et se soucient également du rejet des phosphates, eh bien, il y a de très fortes chances qu'une tranche importante de l'industrie emboîte le pas, suive le pas, tout simplement. On a vu ce que ça donne. Vous savez que les citoyens sont en mesure de se mobiliser de façon sensible et que l'industrie et que les producteurs, ceux qui mettent sur le marché des produits de consommation, vont emboîter le pas. On pense, entre autres, quand je vous disais développement durable, eh bien, on a des produits désormais équitables, on a des produits bio et c'est pas pour rien que les producteurs ont mis ça de l'avant, c'est qu'il y a une demande et que les études de marché indiquaient que la population citoyenne était en évolution, qu'il y avait du progressisme qui s'observait un peu partout au Canada, n'en déplaise à certains. Bref, l'industrie s'est toujours adaptée et dans ce cas-ci, cette mobilisation et cette prise
cette reprise citoyenne de cette matière-là, qui en est une d'envergure, eh bien, va fort probablement orienter l'action de la grande industrie, de l'industrie en général, dans un proche futur. La reprise citoyenne des matières propres aux installations septiques inadéquates, désuètes, colmatées ou non conformes permettront la réduction sensible des apports de phosphore, la principale source d'eutrophisation vers les cours d'eau et les lacs. Il est maintenant bien connu que ces apports en phosphore peuvent favoriser le développement d'une floraison excessive de cyanobactéries. Maintenant, selon toujours ma propre conception, et c'est fort probablement partagé par l'ensemble de mes collègues, il est essentiel à partir de ce moment de voir une certaine mobilisation et de voir un apport de l'organe étatique fédéral, un apport sensible afin de supporter ces initiatives-là de mise à niveau des installations sanitaires et des installations septiques. Compte tenu de tous les avantages précités, c'est-à-dire que c'est un pas dans une bonne direction et que ça a de très fortes chances que ce soit un vecteur et que ça entraîne tout un pan de la société et que également les grands producteurs de phosphate et de phosphore et d'autres contaminants emboîtent le pas tout simplement et décident de mettre à jour ces installations parce qu'il ne faut pas se leurrer, Monsieur le Président, l'industrie est responsable dans une très grande partie de cette pollution-là telle qu'elle s'observe. Maintenant, les citoyens vont devoir s'affirmer sur leur base individuelle, mais pour ce faire, compte tenu également des prétentions qui ont été exposées par mes autres collègues à l'effet que de nombreux résidents des abords riverains sont en situation de précarité financière, il est donc essentiel que le gouvernement canadien mette sur pied un programme pour s'assurer qu'il n'y aura pas une charge indue qui va être opposée, qui va incomber aux citoyens qui désirent se conformer ou qui désirent simplement améliorer sa qualité de vie et son environnement. Déjà, les impacts positifs vont s'apercevoir et vont se constater avec le voisinage immédiat, mais il y a de très fortes chances que ce soit une technique qui est exponentielle et que l'ensemble de la société canadienne va en bénéficier grandement. Sur ce, je vous soumets le tout humblement. Reprise du débat, l'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Donc, bien, ça me fait plaisir aujourd'hui de prendre la parole pour appuyer la motion M400 de ma collègue, la députée d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Donc, cette motion qui vise à protéger l'eau et la santé publique de nos communautés rurales est, à mon avis, extrêmement importante, très déterminante. Je vais me permettre de lire le texte de la motion. Je trouve ça intéressant de le rappeler. Donc, on demande au gouvernement, finalement, d'étudier la possibilité de mettre en place, en collaboration avec les provinces et les territoires, un ou des programmes d'appui financier, en prenant exemple sur celui proposé par la Fédération canadienne des municipalités, qui permettrait la mise aux normes des installations septiques des résidences non reliées à un réseau sanitaire, dans une démarche visant à assurer l'équité urbaine-rurale, la protection des lacs, la qualité de l'eau et de la santé publique. Je voudrais d'abord féliciter ma collègue pour cette motion. Finalement, ça prouve qu'elle est réellement une députée de terrain qui est à l'écoute de ses citoyens. Donc, je tiens à la féliciter. Je trouve ça très intéressant comme motion sur vraiment plusieurs aspects. Premièrement, moi, j'habite dans un comté qui est très, très rural. Je dirais 90% de mon territoire est un territoire rural, finalement. Sur mon territoire, j'ai plusieurs rivières, dont la rivière Yamaska. Et l'organisme de bassin versant de la rivière Yamaska appuie d'ailleurs la motion de ma collègue. Je travaille avec eux dans le comté, évidemment. Les groupes environnementaux dans nos comtés sont déterminants. Ce qui me préoccupe aussi, c'est que la rivière Yamaska, dont je vous parle dans ma circonscription, est une des rivières, sinon la plus polluée au Québec. Alors, c'est sûr qu'une telle motion, c'est très intéressant pour mon comté et il y a de nombreux organismes environnementaux qui l'appuient. Ce qui est intéressant aussi, qui est nommé dans la motion, c'est en fait l'équité entre les régions urbaines et les régions rurales. On sait qu'il y a des millions de dollars qui sont investis chaque année par le gouvernement pour aider les municipalités à se mettre aux normes avec leur réseau d'égouts. On sait que les municipalités, souvent, ils en ont jusque-là, ils ont besoin d'un coup de main du fédéral. Mais là, on a 25% des Canadiens qui ne bénéficient pas des services d'égouts municipaux, ce qui veut dire qu'ils ont une fosse septique sur leur terrain qu'ils doivent entretenir à leurs frais.
Donc, on parle d'un quart de la population qui doivent assumer des frais de 5, 10, 15, 20 000 $ tout dépendant. Il y a des gens également qui n'ont pas les moyens de se mettre aux normes, donc qui vont tout simplement négliger cet aspect-là sur leur terrain, et ce ne sera pas bon ici pour l'environnement. Donc, je pense que ces gens-là, à mon avis, ont besoin d'un coup de main. Alors, je trouve que ce serait important que le fédéral s'implique, pour une fois, dans l'environnement. Alors, oui, comme je disais, en milieu rural, il y a un grand nombre d'installations qui sont désuètes, qui nécessitent des travaux, parfois importants et parfois urgents. Alors, c'est urgent. Il est minuit moins 10, il faut faire quelque chose. Donc, l'équité pour les milieux ruraux, je le répète, très important, c'est très, très déterminant. Je veux dire, les gens qui vivent dans des communautés isolées ont droit aussi d'avoir des services adéquats et de ne pas être pénalisés finalement, d'être obligés de payer parce qu'ils sont dans des milieux ruraux. Ce qu'on demande au gouvernement, tout simplement, c'est d'aider les gens à répondre aux normes environnementales. Les normes environnementales, Monsieur le Président, on parle ici de notre eau. C'est très important. Bon, l'eau, c'est une ressource vitale. On en a énormément au Québec, au Canada. Mais je pense que des fois, on a peut-être tendance à s'en foutre un peu. C'est ce que j'ai l'impression, parce qu'on en a beaucoup. C'est drôle, ça me fait penser à une anecdote. Il y a quelques années, je suis allée en Belgique voir des amis. Puis ils se sont mis à me parler justement de l'eau. Puis ils m'ont dit, au Québec, dans le fond, au Canada, vous avez tellement d'eau, vous vous en foutez, dans le fond, vous l'entretenez pas, vous n'en prenez pas soin, vous ne faites pas attention, vous la gaspillez, vous la polluez. Puis, ça m'a fait réfléchir, j'ai dit, ben non, mais ensuite, ça m'a fait réfléchir, puis je me suis dit, peut-être, oui, qu'au fond, on a un petit peu cette attitude-là au Canada, finalement, puis peut-être qu'il faudrait en faire un petit peu plus que ce qu'on fait déjà pour dépolluer nos rivières, dépolluer nos lacs, puis pour aider les gens, justement, les gens qui veulent finalement dépolluer, qui veulent répondre aux normes, mais qui ne sont pas capables financièrement. Je pense pas que c'est très intéressant, Monsieur le Président, pour un ménage qui vit en milieu rural, de s'endetter de 20 000 $ pour sa fosse septique. Là, je veux dire, ce serait peut-être intéressant que le gouvernement fasse quelque chose, surtout si on considère qu'en milieu urbain, bien, on a accès aux égouts et on n'a pas besoin de payer pour ça. Donc, on parle quand même d'un besoin de base. On s'entend là-dessus? Bon. Évidemment aussi, c'est sûr que ça touche beaucoup la santé publique. On parle de consommation de l'eau, évidemment. Donc, l'eau, si elle est plus bonne, on ne peut plus la consommer, tout simplement. Il y a également les poissons, les mollusques, tout ça. Donc, si on ne peut plus en manger, si on ne peut plus les pêcher, c'est problématique aussi. Mais, évidemment, il y a aussi tout l'aspect de l'écosystème. Je veux dire, un écosystème qui se transforme à cause de la pollution, c'est grave, Monsieur le Président. Puis, je veux dire, on ne peut pas se permettre des choses comme ça au Canada. On a déjà, partout dans le monde, finalement, on a déjà beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc, ici, on a une solution qui pourrait freiner ce genre de choses-là. Puis, tu sais, je veux dire, Monsieur le Président, l'écosystème marin, si on prend l'écosystème marin, l'écosystème de la Terre, finalement, c'est relié, je veux dire, sont interdépendants. Alors, on ne peut pas laisser ça aller comme ça. C'est la santé des gens, finalement, qui est en jeu, autant à ce niveau-là qu'au niveau de la consommation. Puis, écoutez, je sais que j'en ai parlé plus tôt, mais je vais revenir sur l'équité rurale et urbaine. Les municipalités, Monsieur le Président, n'ont pas les moyens nécessairement de faire appliquer ces normes-là. Donc, on demande aux gens, oui, de mettre leur fosse septique à niveau. Mettons, on en a pour 20 000 $. Oui, la municipalité est responsable ici de faire appliquer cette loi-là. Si on se met dans la peau de ces gens-là, dans les municipalités, des petites municipalités rurales, où il y a 1000 habitants, par exemple, c'est peut-être ton beau-frère, finalement, que tu vas être obligé d'endetter de 20 000 $ parce que sa fosse septique ne marche pas, ou ton voisin, ou ton ami, ou quoi que ce soit. Puis, je veux dire, c'est pas des choses que les municipalités peuvent assumer au niveau des coûts, puis au niveau de l'application de la loi aussi. C'est très difficile si on regarde ça.
dans les petites municipalités, c'est pas, tu sais, le maire, par exemple, de Saint-Barnabé-Sud, dans mon comté, il n'est pas maire à temps plein comme le maire de Montréal, on s'entend là-dessus. Donc, c'est un petit peu difficile pour des élus municipaux de petites communautés rurales d'appliquer des choses comme ça et de trouver aussi les fonds nécessaires. Ils ont déjà de la misère à trouver les fonds pour les égouts. Donc, imaginez pour les fosses septiques, si on s'en va un petit peu plus loin. Puis, c'est des communautés aussi qui ont peu d'habitants, mais qui ont des territoires très, très larges, qui ont des très grands territoires, qui ont des gens qui habitent sur ces territoires-là, des gens qui cultivent aussi souvent ces territoires-là. Donc, je veux dire, c'est des gens qui ont besoin d'un coup de main et finalement, il faut les aider. Puis, à mon avis, c'est le gouvernement qui est responsable de ça. Donc, ce qui est intéressant aussi, puisqu'on parle des municipalités, c'est que la Fédération canadienne des municipalités a appuyé cette motion-là. En fait, cette motion-là est fortement inspirée d'une résolution de la Fédération canadienne des municipalités qui avait été adoptée en 2009. Une résolution, en fait, qui demandait, confirmait la pertinence et l'urgence pour le gouvernement fédéral de mettre en place un programme financier soutenant la mise aux normes des installations septiques. Donc, la Fédération canadienne des municipalités s'est penchée là-dessus en 2009, Monsieur le Président. On a demandé au gouvernement qu'il fasse quelque chose. Tu sais, je veux dire, la Fédération canadienne des municipalités, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même plus de 2000 municipalités au Canada. Donc, ces gens-là, qui connaissent leur affaire, ont demandé au gouvernement qu'il fasse quelque chose. Il n'a rien fait. Donc, maintenant, il y a ma collègue qui se penche sur la situation. Je la remercie. Et j'encourage le gouvernement à voter, finalement, à voter pour cette motion-là. Ça serait intéressant, Monsieur le Président, que pour une fois, le gouvernement se soucie de notre eau, de notre environnement et de la qualité de vie des gens. Merci. Reprise du débat. L'honorable député de Argenton-Papineau-Mirabel avec 5 minutes pour sa droit de réplique. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de pouvoir conclure le débat en ramenant les faits et la vérité dans ce débat parce qu'en réponse à cette motion, le gouvernement y avait fait des grands efforts pour ne pas répondre aux problèmes soulevés. Premièrement, la question serait, selon les conservateurs, de juridiction provinciale et le gouvernement fédéral ne devrait donc pas intervenir. Mais c'est la réglementation des fosses septiques individuelles qui est de juridiction provinciale. D'après même la ministre des Ressources humaines, en réponse à une pétition de Canadiens qui appuyait ma motion, je cite, « Au Canada, tous les ordres de gouvernement se partagent la gestion de la collecte, du traitement et de l'évacuation des eaux usées. » Fin de la citation. Il n'y a donc rien qui nous empêche de travailler avec les provinces et les territoires pour trouver une façon efficace et responsable d'aider les Canadiens ruraux. Wastewater management is a shared responsibility, and that's why my motion specifically calls on the government to work with provinces and territories and municipalities. The federal and provincial governments already provide up to 85% of the funds requested by municipalities to build or upgrade their wastewater management infrastructures. But in rural areas, it's impossible to do so. So while rural Canadians pay the same taxes as everybody else, they're left to fend for themselves. Et en même temps, on pollue nos eaux, nos lacs et nos rivières au détriment de notre santé publique et de notre économie. Voici les effets des eaux usées et les effets néfastes de ces polluants sur l'écosystème ainsi que sur la santé humaine, soulignés par Environnement Canada. Ça cause la mortalité des poissons et peut altérer l'habitat et entraîner le déclin de certaines espèces. Ça crée un environnement toxique pour les invertébrés, les algues et les poissons. Ça peut polluer les plages, imposant donc des contraintes quant aux activités récréatives, ce qui est quand même important dans nos régions pour l'économie. Et ça peut présenter des menaces pour la santé humaine, les organismes aquatiques et la faune. For 30 years now, wastewater from isolated dwellings has been identified as a significant source of pollution and eutrophication of our waterways, and inadequate, outdated, clogged, or non-compliant septic systems increase loadings of phosphorus, the main source of eutrophication, in rivers and lakes. It is now well known that this increase in loadings of phosphorus can promote the development of excessive cyanobacteria, well known as blue-green algae.
Mais en totale contradiction avec l'argument de la juridiction provinciale, les conservateurs disaient que le gouvernement fédéral investit déjà dans ce domaine. Malheureusement, c'est loin de la vérité et le programme de la SCHL qu'ils ont cité ne répond aucunement aux problèmes soulevés. Cela dit, j'apprécie que la ministre et la secrétaire parlementaire aient bien voulu admettre que le fédéral serait capable de mettre en place des mesures d'appui telles que propose la motion M400. Comme j'avais soulevé à la première heure de débat, d'après le canton de Gore dans ma circonscription, je cite, « Les programmes existants sous l'exil de la SCHL ne répondent pas à la problématique socio-économique décrite actuellement et les fonds alloués pour la région sont dérisoires comparativement à la demande potentielle. » Fin de la citation. De plus, les critères du programme font que les demandes pour mettre à niveau les fosses septiques ne sont pas admissibles. Meanwhile, rural homeowners living on small or fixed incomes are often forced to ignore the inadequacy of their septic systems and the environmental impact because they just don't have the means to invest in upgrading them. Finally, Mr. Speaker, because this motion only proposes that we study the possibilities for financial support, I want to remind my colleagues that there is no cost to voting for this motion. And it's worth noting that programs such as guaranteeing loans would mean we could be helping Canadians at no long-term cost, and especially when you consider how much we would save in the cleanup of our lakes and rivers, I would say that it's definitely a motion worth voting for. En terminant, je veux remercier tous mes collègues qui vont appuyer cette motion mercredi. Je veux également remercier l'appui et le travail de toutes les municipalités qui ont supporté la motion, tous les organismes de bassin versant qui ont supporté la motion, et ainsi que la FCM qui est l'originaire de cette idée. Je veux également remercier Scott Pierce, le maire du canton de Gore, dans ma circonscription, qui a fait beaucoup de travail depuis plusieurs années pour faire avancer ce dossier. Je souhaite ardemment que mes collègues de tous les partis réalisent que le discours des conservateurs est fallacieux et qu'ils voteront de façon à représenter leurs concitoyens. Merci, Monsieur le Président.